Oui, bien aimés, nous sommes en train de nous entretenir depuis un moment sur un thème très important qui est l'illumination. Alléluia. L'illumination selon la parole de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1er au verset 18, lui qui intercède pour le chrétien de l'église d'Éphèse. Il demande à ce que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur. Alléluia. Bien aimés, nous allons continuer encore dans cet élan. Alléluia. Nous restons debout, nous allons lire la parole et le modérateur va m'aider. Où est-ce qu'il est? Aïe, aïe. À la sœur Valérie, tu prends la relève rapidement. Je lui ai donné une fiche là. Je ne sais pas s'il a déjà préparé les textes. Nous allons nous tenir debout. Rapidement, nous allons lire d'abord le verset qui nous intéresse, qui est le verset phare de Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 16 à 18 pour nous rafraîchir la mémoire, pour que chacun de nous se situe un peu, voit un peu là où nous sommes. Si quelqu'un n'a pas de Bible, qu'on lui donne une Bible où tu lis avec la personne qui est à côté de toi. Je voudrais que tout le monde suive la lecture parce que ça va beaucoup nous aider. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous allons nous aider. Et le Saint-Esprit aussi va nous aider. Le Saint-Esprit aussi va nous aider. Oui, Seigneur, merci. Et puis nous aurons un temps de prière, bien-aimés. Nous aurons un temps de prière. Que Dieu nous fasse grâce. Éphésiens chapitre 1er. Le modérateur, tu lis rapidement le verset 16 à 18. Je lis la parole dans le nom de Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous donne un esprit de sagesse. Répète encore très bien avec moi. Vous donne un esprit de sagesse. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de qui est, en plus, il y a une conjonction de coordination. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, oui. À son appel, quelle est la richesse. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. De la gloire de son héritage. Qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints. Acclame Dieu pour cette belle parole. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Et tu prends également avec moi 1 Chronique chapitre 12, verset 23 à 33. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, de la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'à la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après la maison de leur père. De la tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar. Souligne bien avec moi, des fils d'Issachar. Des fils d'Issachar qui savaient discerner. Ou dans une autre version, les fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps. Continue. Qui savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs. Je voudrais que tu soulignes bien le verset 32. Des fils d'Issachar. Souligne bien. Dis bien. Répète. Des fils d'Issachar qui suivaient. Non, des fils d'Issachar. Des fils d'Issachar qui savaient discerner. Qui savaient discerner, suis bien. Qui savaient discerner. Ils ne sont pas venus avec les armes, mais avec le discernement. Qui savaient discerner. Le temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Seigneur, ouvre ta parole, Seigneur.
Illumine cette assemblée de saints que nous constituons ce matin, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Père. Parce que nous voulons ce matin comprendre le merveille de ta loi, Seigneur. Nous voulons tous comprendre la saison que l'Église est en train de traverser, ô Dieu. Nous sommes au temps de la fin, notre Dieu. Et il est écrit que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous te disons merci pour ces derniers jours que tu prépares cette Église glorieuse. Une Église sans tache ni ride. Une Église irrépréhensible que tu viens chercher. Seigneur Dieu, ce matin ma prière est que tu illumines les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions le temps que l'Église est en train de traverser. Pour que nous discernions chacun les différentes opportunités que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Pour que chacun de nous ait l'intelligence de saisir les choses de la foi. Seigneur, je te dis merci pour l'éclairage que tu donnes à cette assemblée. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tu nous éclaires. Car il est écrit dans ta parole, dans le livre de Psaume 119, verset 130, que c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. En ce jour dominical, Seigneur, comme de petits enfants, nous voici devant ton trône de grâce, Seigneur Dieu. Nous sommes là scotchés devant toi. Nous voulons entendre, Seigneur, le véritable maître, le véritable enseignant de la parole de Dieu, qui est toi, le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'entendre. Tu as des choses à nous communiquer ce matin. Tu veux nous éclairer au travers de ta parole, Seigneur. Aide-nous. Prends toute la place. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de ces lieux. En vertu de l'autorité et du pouvoir qui me sont conférés, en ma qualité de ministre de l'Évangile, serviteur de l'Éternel, je renverse toute auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ce matin en ces lieux, je viens établir la victoire de Jésus-Christ, le règne de Jésus-Christ. Le roi de gloire règne en maître en Seigneur et conduit toutes choses par le Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons tous Amen. Un Amen chocolaté. Amen. Vous savez, quand le lait est chocolaté, il devient meilleur, n'est-ce pas? Je voudrais un Amen chocolaté. Là, ça me donne du courage, là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'illumination. Ici, l'apôtre Paul est en train de prier pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire, je ne cesse d'intercéder pour vous, à Dieu, pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je voudrais que vous ayez la sagesse et la révélation pour bien connaître les choses de Dieu. Qui peut dire Amen avec moi? Et en plus de cela, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire les yeux de votre cœur, qu'il ouvre vos yeux spirituels, qu'il vous donne la capacité de voir dans l'invisible, qu'il vous éclaire, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Car derrière cet appel se cache une gloire, se cache quelque chose de glorieux. Alléluia. Derrière cet appel, bien-aimé, il y a une richesse glorieuse de son héritage. Je veux que vous compreniez. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'on est éclairé, lorsqu'on voit ce qui se cache derrière notre appel en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu découvres les richesses qui se cachent derrière l'identité d'un enfant de Dieu, personne ne te dira va adorer Dieu. Alléluia. Lorsque tu découvres, lorsque tu as la découverte de merveilleuses choses, de la richesse glorieuse qui se cache derrière cet appel que Dieu te lance, bien-aimé, tu deviendras automatiquement un vrai adorateur, celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et le diable sait. Voilà pourquoi la Bible dit que le Dieu de ce siècle, qui est le diable, a obscurci l'intelligence. Il a voilé beaucoup de gens. Il a voilé de chrétiens pour que les chrétiens ne voient pas la richesse de la gloire de l'héritage de notre Père. Qui peut dire Amen avec moi? Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit va nous aider. Il va nous aider pour que nous puissions tous avoir de l'éclairage.
pour que nous puissions avoir l'illumination. Dis avec moi, je vais être illuminé. Je vais être illuminé. Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'illumination, bien-aimé, l'illumination c'est la compréhension. Je disais en quelque sorte, c'est la grâce de Dieu qui éclaire l'intelligence. C'est la grâce de Dieu qui éclaire l'intelligence et qui donne la compréhension des choses de notre foi. Alléluia. Donc, grâce de Dieu qui éclaire l'intelligence et qui donne la compréhension des choses de notre foi. Parce qu'il y a des choses de la foi que les hommes n'arrivent pas à saisir. Et bien, pour les saisir, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui marchent, bien aimés, mais ils marchent, mais ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas discerner la saison. Ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu est en train de faire en ce temps de la fin. Ils ne peuvent pas saisir non plus les opportunités que Dieu leur présente. Alléluia. Il y a tellement de portes que Dieu ouvre. Mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir accès à ces portes. Alléluia. Nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il parle aussi par des circonstances, par des situations. Alléluia. Dieu peut parler par des songes, par des rêves. Il peut parler de différentes manières. Mais Dieu parle aussi par des circonstances. Dieu parle aussi au travers de certains contacts que nous avons dans la vie. Comme je vous ai toujours répété, à côté de chaque ou derrière chaque rencontre que tu fais dans la vie, se cache un mystère. Il y a des opportunités où il y a des portes à saisir. C'est à toi d'être éclairé, c'est à toi d'être illuminé pour comprendre, ah, ça c'est une porte, ça c'est une opportunité que Dieu me donne, je dois la saisir. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de prier pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Et c'est la prière aussi que je suis en train de faire, qu'on a faite ici le vendredi, pour les chrétiens de l'église de la MIPA, pour que Dieu puisse nous éclairer, pour qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir ce qui se cache derrière notre appel. C'est lui qui a fait l'appel. C'est lui qui nous a fait l'appel. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Et l'appel qu'il a fait, cet appel est glorieux. Cet appel est puissant. Cet appel est rempli de richesses. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, attache-toi seulement à Jésus et tu vas... Oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je voudrais que tu arrives là où moi je suis maintenant. J'ai envie que tu comprennes ce que moi je suis en train de comprendre. Et je veux descendre à ton niveau pour que tu comprennes. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'ennemi ne veut pas que tu vois, que tu aies l'intelligence ou la clarté de ce qui se cache derrière ton identité d'enfant de Dieu. Parce que le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Et il t'a fait des promesses. Et je veux te dire ce matin, personne ne pourra te retrancher de ta destinée. Dis amen avec moi. Car celui qui t'a fait les promesses est fidèle. Et ce matin, il m'envoie comme un ange pour t'éclairer, afin que tu prennes conscience des richesses glorieuses qui se cachent derrière ton appel. L'ennemi est vaincu. Celui qui t'a amené dans la distraction pendant tout ce temps, pour que tu ne sois pas à mesure de comprendre ou de saisir les choses concernant ton présent et ton avenir. Je veux te dire ce matin, c'est lui qui t'a appelé, il veut te donner un statut honorable et respectable. Ce matin, il veut t'établir sur un fondement solide. Ce matin, il veut réaliser ce pourquoi il t'a planté sur la terre des hommes. Amen. Souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre, nous sommes tombés dans ce que j'appelle, nous tombons dans l'activisme charnel. On vient seulement pour le plaisir de venir à l'église, sans pour autant comprendre pourquoi nous venons à l'église. On vient, on prie, on chante, on adore, on intercède. Peut-être il y en a qui intercèdent, qui prient pour fuir les démons ou les sorciers de leur famille. Il y en a qui prient aussi, qui viennent à l'église pour fuir le jugement éternel. Ils se disent, ah, je dois être à l'église pour que si ce jour-là le Seigneur venait, que je sois à côté de lui. Bien aimé, je veux te dire, tu dois savoir le ce pourquoi tu es enfant de Dieu. Dis amen avec moi. Parce que derrière cette identité de fils et de fils de Dieu se cache une glorieuse richesse de son héritage. Dis amen avec moi.
On voit ici avec le fils d'Issachar. Les temps étaient accomplis, bien-aimés, que tout le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël réunis avec les hommes, avec les combattants, ils étaient tous armés, ils étaient vêtus, ils avaient tous leur armure et leurs armes, bien-aimés dans les seigneurs. C'était pour aller établir un homme à Hébron. Cet homme s'appelle David. Alléluia. Parce que en ce moment-là, Dieu avait rejeté quelqu'un, avait rejeté Saül, qui était le premier roi d'Israël, à cause de sa désobéissance. Quand Dieu a rejeté David, a rejeté Saül, Dieu s'est trouvé un autre homme. Il dit, j'ai trouvé un autre homme selon mon cœur. Alléluia. C'était le fils d'Isaïe, le Bethléemite. Cet homme s'appelait bien David. Maintenant, le temps est arrivé pour que cet homme David soit établi à Hébron comme roi. Tout Israël réuni, les 12 tribus d'Israël réunies, on doit l'établir roi. Et la Bible mentionne ici, il y avait même la tribu de Benjamin. Alléluia. Parce que le roi Saül faisait partie de la tribu de Benjamin. Mais la Bible souligne bien en disant il n'y avait que 3000 hommes. Parce que le reste d'hommes bien-aimés étaient restés fidèles à Saül. Mais il y avait quand même quelques personnes de la tribu de Benjamin. Ils étaient là pour établir David roi à Hébron. Ils avaient leurs armes, les véritables combattants bien-aimés. Ils étaient là. Mais on souligne au verset 32 que le fils d'Issachar faisait aussi partie de ces personnes qui devaient établir David roi à Hébron. Alléluia, sur tout Israël. Mais les fils d'Issachar avaient une particularité. La particularité des fils d'Issachar, c'était quoi? Ils avaient l'intelligence de temps. Alléluia. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence de temps ou le discernement de temps pour comprendre ce que Israël devait faire. En ce temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, le combat était dirigé par l'Éternel. Dites amen avec moi. Et les gens allaient consulter Dieu au travers des prophètes. Les gens allaient consulter Dieu au travers des personnes qui avaient l'intelligence de temps. Alléluia. Et ces gens-là, on les appelait des voyants. Des prophètes, on les appelait des voyants à cette époque-là. Vous allez voir même quand Saül avait perdu les ânesses de son père, avec son serviteur, ils sont allés voir un voyant. Ce voyant-là, c'était qui? C'était le prophète Samuel. Alléluia. Bien aimé, ici, il y a une tribu qui a reçu la grâce de Dieu, qui a une particularité, c'était l'intelligence des temps. Cette tribu n'est pas allée au combat avec le muscle, ni avec les armes, mais cette tribu est allée au combat avec l'intelligence de temps. La grâce que Dieu leur avait donnée, la compréhension, le discernement des choses. Alléluia. Ils savaient lire la saison. Ce sont des personnes à qui Dieu avait donné une grâce exceptionnelle pour discerner les temps. Dis avec moi, je vais discerner les temps. Alléluia. Nous avons besoin dans l'église, en ce temps de la femme, des hommes et des femmes ayant cette capacité, alléluia, ayant reçu de la part de Dieu cette grâce. Voilà pourquoi je te demande de prier, de demander à Dieu, Seigneur, illumine-moi, c'est-à-dire éclaire-moi. Je vais avoir la compréhension des choses de la foi. Je vais avoir l'intelligence pour discerner les différentes circonstances, les différentes situations que tu me présentes et dis t'amènes avec moi. Ils avaient l'intelligence. Nous avons besoin de cette intelligence. Sans cette intelligence, bien aimé, il sera difficile pour un enfant de Dieu de discerner la saison, le temps que nous sommes en train de traverser. Un homme dans la Bible, bien aimé, avait toutes les bonnes volontés du monde. Mais cet homme n'avait pas l'intelligence des choses de l'esprit. Cet homme n'avait pas la compréhension ni le discernement. Je voudrais bien parler de Jonathan, le fils de Saül. Tu peux lire avec moi, le modérateur, rapidement. 1 Samuel chapitre 18. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 18 du verset 1 à 5. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Parce qu'il l'aimait comme son âme.
il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Dieu se sert souvent des circonstances et des situations pour élever son plan. Dieu se sert souvent des circonstances et des situations pour relever son plan. Pour révéler son plan. Pour révéler son plan. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jonathan aima David. Jonathan s'attacha à David. Il l'aima comme son âme. C'était de l'amitié, mais ce n'était pas du discernement. Dites amen avec moi. Car si Jonathan avait le discernement pour comprendre que Dieu était en train de changer la royauté, alléluia, que la royauté était en train de changer d'une main à une autre, bien-aimé, il se serait attaché à David, il aurait pu suivre David et Jonathan ne serait pas mort. Si Jonathan est mort parce qu'il a manqué de discernement, il avait seulement de l'amitié pour David, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas de discernement. Regardez ici, bien-aimé dans le Seigneur. Il prend son manteau. En tant que prince, il donne à David. Il prend son épée. Il prend son arc. Il prend sa ceinture. Il prend ses vêtements. Il remet à qui? À David. Bien-aimé, il se passe un acte prophétique. Dieu est en train de révéler son plan au travers de cette circonstance. Alléluia. Mais Jonathan ne comprend pas. Si Jonathan avait compris que la royauté était en train de changer de main, bien-aimé, au travers de cet acte, il se serait attaché à David. Il ne l'aurait plus quitté. Il serait parti avec David là où David devait partir. Mais Jonathan n'a pas compris ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait seulement de l'amitié pour son ami David. Vous savez, un prince est caractérisé ou il est identifié par son habillement. Alléluia. Il enlève ce qui caractérise un prince. Le prince est celui qui va succéder au roi. Alléluia. C'est le futur du royaume. Alléluia. Il prend ses vêtements en tant que prince, il les donne à un homme, à un inconnu, un homme que les gens viennent à peine de découvrir. Alléluia. Il prend ses vêtements, il donne à David. Prophétiquement, bien aimé, il y avait ce qu'on appelle transfert de pouvoir. Qui veut dire amen avec moi? Alléluia. Il était en train de transférer le pouvoir. Il était en train de transférer la dynastie, c'est-à-dire la suite de roi d'une famille était en train de changer de famille. Alléluia. Il était en train de changer l'autorité, le pouvoir. Il était en train de le transférer à un autre homme. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas pourquoi. Parce qu'il n'était pas illuminé. Il n'avait pas le discernement. Il n'avait pas l'intelligence de temps. Il ne peut pas comprendre que la saison était en train de changer. Alléluia. Nous devons avoir cette intelligence de comprendre les choses lorsque les saisons changent. Dis amen avec moi. Dieu était en train de révéler son plan, mais Jonathan n'avait pas l'intelligence pour comprendre que le moment était arrivé pour lui de s'attacher à David, de s'attacher et de le suivre, parce que la royauté était sous le point de changer de personne. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Samuel était rejeté par l'Éternel. Quand vous lisez dans le chapitre précédent, au chapitre 15, la Bible dit que l'Éternel a rejeté Saül. Pourquoi il a rejeté Saül? Parce que Saül a rejeté la parole de l'Éternel. À un moment donné, Saül, pendant que le prophète Samuel lui disait que l'Éternel t'a rejeté, et il a établi un autre roi à ta place, Samuel est allé toucher la frange du vêtement du prophète. On a dit toucher la frange du vêtement, la Bible dit, il déchira la frange du vêtement du prophète. Et le prophète lui dit, aujourd'hui, l'Éternel déchire de dessus toi le royaume d'Israël. Donc Saül avait compris. Que Dieu te bénisse. Saül avait compris, bien-aimé. Saül avait compris, mes amis. Saül avait compris que la royauté était en train de changer de main. Yes. Mais son fils Jonathan n'avait pas compris. Si Jonathan avait saisi, si Jonathan avait compris, il serait attaché à David. Il serait enfoui avec David et il ne serait pas mort avec son père Saül.
l'intelligence, le discernement. Cette capacité que Dieu donne à l'homme pour voir dans l'invisible. Dis avec moi, Seigneur, je veux voir dans l'invisible. Fais-moi grâce de voir dans l'invisible. Fais-moi grâce de comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. Et de voir ce que les autres ne voient pas. Tu as besoin de l'illumination. Illumination. C'est une grâce de Dieu qui te permet, bien aimé, de voir dans l'invisible, de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Tu as besoin, parce que Dieu peut te présenter des opportunités. Ça, Dieu avait présenté à Jonathan une opportunité. Mais Jonathan n'avait pas saisi cette opportunité. Jonathan avait seulement de l'amitié pour David. Mais il n'avait pas le discernement pour comprendre que Dieu était en train de lui présenter une opportunité et il devait saisir cette opportunité pour garder sa vie sauve. Qui veut dire amen avec moi? Il a fait alliance avec Jonathan. Il a fait alliance avec David. Mais lorsque tu fais alliance avec une personne, tu dois t'attacher à cette personne. Mais il est toujours resté auprès de son père. Il est passé à côté de quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, ma prière ce matin, je continue à prier pour l'ami pas, pour que le Seigneur, mon Dieu, donne à chacun de nous l'intelligence de temps, comme il avait donné au fils d'Issachar, qui donne à chacun de nous l'illumination, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Lorsque chacun de nous va comprendre la richesse, c'est cachant derrière l'appel de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cette église deviendra une église des adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et le diable sait, il ne veut pas que tu adores Dieu, il ne veut pas que tu adores, il ne veut pas que tu connaisses Dieu, il ne veut pas que tu découvres le merveille de sa gloire. Voilà pourquoi il t'aveugle dans la distraction. Mais je te dis, le temps de l'ennemi est... Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Un amen plus fort. J'ai envie d'entendre un amen plus fort. La tribu du Issachar, cette tribu avait l'intelligence des choses de Dieu. Parce qu'en Israël, on ne pouvait pas s'engager dans la guerre n'importe comment. Parce que la guerre, le combat était dirigé par Dieu. C'est Dieu qui donnait les stratégies. C'est Dieu qui disait, voilà de quelle manière vous devez procéder pour vaincre vos ennemis. Et la tribu d'Issachar avait cette grâce-là. Avait l'intelligence de temps pour comprendre ce que Israël devait faire. Israël ne devait pas s'engager dans la guerre n'importe comment. Dieu avait donné à Israël cette intelligence. Je veux que l'Éternel, mon Dieu, donne à chacun cette intelligence. Amen. Je veux qu'il suscite dans ces lieux des hommes et des femmes de la tribu d'Issachar qui veulent dire amen avec moi. Que cette grâce soit répandue dans cette église. Dis amen avec moi. Que les hommes et les femmes qui sont ici présents soient illuminés dans leur esprit. Dis amen avec moi. Sois éclairés. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Amen. Lorsque tu es éclairé, tu dormiras même de nuit parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une personne qui est éclairée, même quand tu as des démarches à faire, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour te dire voilà, attention, attention, n'y va pas. Alléluia. Mais lorsqu'on n'a pas l'éclairage, bien aimé, lorsqu'on n'a pas la révélation, on marche comme un mouton. Alléluia. On marche comme un mouton, on ne sait pas où aller, bien aimé. Mais nous sommes des fils de Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Nous sommes des fils et des filles de Dieu, non nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons l'éclairage. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons l'intelligence des choses. Nous sommes des hommes et des femmes qui doivent discerner, qui doivent comprendre le temps, la saison que l'Église est en train de traverser. Alléluia. La question que nous devons nous poser maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce temps de la fin pour son église? Lorsqu'on est éclairé, on va saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Avoir la bonne volonté ne suffit pas. Jonathan avait la bonne volonté. Mais ce qui est important, c'est d'être dans la même fréquence que Dieu. Qui veut dire amen avec moi? Dis, je vais être dans la fréquence de Dieu. Je vais être dans la fréquence de Dieu. Je vais être dans la fréquence de Dieu.
Avoir la bonne volonté ne suffit pas. Jonathan avait toutes les bonnes volontés du monde parce qu'il aimait son frère, il aimait David. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Ce qu'il te faut, c'est l'illumination, c'est le discernement, l'intelligence de temps, la compréhension des choses que Dieu est en train de faire en ce temps de la fin. Dieu est en train de bouger les choses en ce temps de la fin. Est-ce que tu le sais? Dieu est en train de bouger les choses. Et lorsque Dieu bouge les choses, le peuple aussi doit bouger. Dans le désert, lorsque la nuée s'est déplacée, le peuple aussi se déplaçait. Et lorsque la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Il y a une grâce qui est en train d'accompagner l'église en ce temps de la fin. C'est cette grâce qui a commencé avec l'église, avec la première église, au temps des apôtres, l'église primitive. C'est la même grâce qui se répand ensemble. Dieu est en train de réunir son peuple. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Dieu est en train d'unifier son église. Alléluia. Moi, j'ai mal quand je vois des divisions, quand je vois des gens aller de gauche à droite, ne rien comprendre. Je dis, ces gens ne comprennent pas. L'église primitive, Dieu est en train de mettre les choses ensemble. Donc voilà pourquoi même Jésus, quand il fait la prière sacerdotale dans Jean 17, il dit, Père, je veux qu'il soit un comme moi je suis un avec toi. Ils étaient un. Personne ne disait ceci m'appartient à moi. Ils étaient un. Et dans cette église primitive, bien aimé, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé, en ce temps de la fin, tu dois aimer l'enseignement. Tu dois aimer l'enseignement. Pas n'importe quel enseignement. L'enseignement apostolique. Alléluia. Bien aimé, l'enseignement, la parole de l'heure, la parole du temps, la parole qui correspond à la saison. Vous savez, on est en hiver, n'est-ce pas? En hiver, nous avons un certain comportement. Quand je regarde l'habillement, lorsque nous sortons des hauts bien-aimés, tout le monde a un manteau. Tout le monde se couvre. Tout le monde a un pull, n'est-ce pas? Bien-aimé, la saison est en train de changer. Les comportements aussi doivent suivre. Qui peut dire amen avec moi? Imaginez-vous que Jean-Baptiste est en train de prêcher la repentance pour que le cœur du peuple, pour préparer le cœur du peuple à recevoir le Messie. C'est le message du temps en ce moment, n'est-ce pas? Et quelqu'un s'élève pour commencer à parler de David. Tu sais, David était un roi impudique. Mais ce message n'est pas approprié à ces temps-là. Nous devons savoir quel est le message de ces derniers temps. Qu'est-ce que Dieu est en train de parler à l'église? Parce que l'église, bien aimée, est l'horloge de Dieu. Quand l'église aura atteint la maturité, quand l'église sera unifiée, alors viendra la fin. Qui veut dire amen avec moi? L'unité dans l'église. Le peuple doit apprendre à aimer l'enseignement, la parole. Parce que la parole, c'est ça la clé du succès, la clé de la réussite. Parce qu'il dit dans Josué chapitre 1er, au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ton succès, ta réussite dépend de la méditation et de la lecture de la parole. Qui peut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Amen. Tu auras de l'éclairage, de l'illumination. Plus tu es dans la lecture, plus tu es dans la méditation, dans l'étude de la parole, tu seras éclairé. Le Saint-Esprit t'éclairera. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va enlever les écailles se trouvent dans tes yeux pour que tu vois, tu comprennes ce que Dieu est sur le point d'accomplir en ce temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui dit amen avec moi? Amen. La communion. Nous devons être ensemble. Nous devons persévérer dans la communion. Mardi, nous sommes là en communion. Vendredi, dimanche, nous sommes là en communion. C'est ça la grâce apostolique. L'église primitive était forte. Cette église était forte, bien aimée dans le Seigneur, parce que cette église persévérait dans les enseignements. Cette église de frères, de sœurs, communion ensemble. Bien aimé, la communion c'est ta force. Qui veut dire amen avec moi? La communion c'est ta richesse. Dis amen avec moi. Lorsque nous sommes ensemble, Dieu peut déverser sur moi une grâce que toi tu n'as pas. Ah, parce que nous sommes ensemble, je te contamine avec cette grâce que Dieu a mise en moi.
communion. La communion. La grâce apostolique, c'est cette grâce qui a rendu l'église primitive au temps des apôtres, a rendu cette église forte, une église puissante. Dans cette église, il y avait des signes, des prodiges et des miracles qui accompagnaient les apôtres bien-aimés, parce qu'il y avait la communion, il y avait la fraction du pain, et les hommes et les femmes persévéraient dans la prière. Amen. Alléluia. Ce que je n'ai pas, je peux l'avoir rien que par le contact avec mon frère. Je vais vous dire, bien aimé, lorsque tu allumes un feu de brousse, hein, bon, disons, tu prends les bois, tu allumes un grand feu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de bois, tu allumes un grand feu. Le feu est attisé parce qu'il y a beaucoup de bois, n'est-ce pas? Lorsque tu retires un bois qui est allumé de cette flamme, il va continuer le feu va continuer, non? N'est-ce pas? C'est pour un temps. Après, il fait quoi? Il s'éteint. Lorsque tu te retires de la communion, tu es en train d'éteindre beaucoup de choses qui sont en toi. Tu es en train d'éteindre la flamme, le feu du Saint-Esprit. Tu es en train d'empêcher l'action de Dieu que Dieu est en train de faire dans ta communauté. Tu es en train de l'empêcher dans ta vie. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. La communion spirituelle permet à ce que la flamme du Saint-Esprit qui est en toi soit attisée et que cette flamme puisse s'agrandir. Puis tu te retires de la communion, bien-aimé, tu es en train d'éteindre le feu. Et nous avons besoin de ce feu-là. Qui dit amen avec moi? Qui dit amen avec moi? Lis avec moi Matthieu chapitre 16. N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure dans 1 Samuel chapitre 18, que Dieu se sert souvent des circonstances et des situations pour élever son plan. Alléluia. Et derrière chaque rencontre que Dieu te présente, derrière cette rencontre se cache une bénédiction, se cache peut-être une malédiction. Lorsque tu as l'illumination, tu peux discerner, tu peux comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'illumination. Alléluia. Parce que tu ne peux pas t'attacher non plus à n'importe qui. Alléluia. Tu ne peux pas t'associer non plus à n'importe qui. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de nous attacher à un homme ou à une femme providentielle que Dieu a placé pour ma vie. Qui peut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, oui. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit, lui, il était illuminé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre. Tu es heureux, Simon-Pierre. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang, tu peux t'asseoir, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien aimé, tu dois aimer la communion. Parce que peut-être qu'il y a une grâce sur toi que moi je n'ai pas. Le fait que tu ne sois pas là, tu es en train de me priver de cette grâce. Alléluia. Voilà pourquoi je tiens à ce que tu sois là. Qu'on puisse communier ensemble. Il se peut que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Le fait que tu ne sois pas là, bien-aimé. Imaginez-vous que Pierre n'était pas là. Tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Et moi j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Si tu as permis à ce que nous puissions communier, c'est pour que nous soyons complémentaires. Dites amen avec moi. Nous sommes là pour la complémentarité et non pour la compétition. Qui veut dire amen avec moi? Nous sommes là pour nous compléter. Il y a des choses que moi je n'ai pas. Il y a des choses que moi je ne peux pas voir ni discerner. Mais toi tu peux les discerner et tu peux le voir. Voilà pourquoi Dieu permet à ce que nous soyons ensemble. Oui, ce matin j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que tu es utile pour cette assemblée. Qui veut dire amen avec moi? Amen.
Le fait que tu sois présent dans cette assemblée constitue une bénédiction. Parce que Dieu a de grandes choses qu'il veut réaliser au travers de toi. Dis amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Voyons ici dans cet épisode de Matthieu, je trouvais une partie qui parle de l'illumination. Jésus pose la question à ses disciples, au dire des hommes, qui suis-je moi le Fils de l'homme? Et voilà, Matthieu 16, voilà ici, les disciples répondirent, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Ils n'étaient pas illuminés. Alléluia. Voilà, depuis tout ce temps qu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas compris. Alléluia. Et pourtant, ils avaient abandonné leurs entreprises de pêche. Ils avaient abandonné tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Mais ils n'avaient pas la véritable compréhension de l'identité de cet homme. Alléluia. Ils ont répondu selon les suppositions des autres. Oh, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste ou tu es Jérémie. Mais voilà une personne qui a été saisie par la grâce de Dieu. Voilà une personne qui a eu la compréhension des choses de sa foi. Cet homme, c'est Pierre. Il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ah, tu es vraiment heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang. Tu as reçu l'illumination. Alléluia. Cette compréhension ne vient pas de toi. Ce que tu as compris, ce que les autres n'ont pas compris que toi tu as compris. Cette compréhension ne vient pas de toi. Cette compréhension vient de mon Père qui est dans le ciel. C'est une grâce que Dieu accorde à une personne pour qu'il ait la compréhension des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Il dit parce que tu as compris ce que les autres n'ont pas compris. Parce que tu as discerné ce que les autres n'ont pas discerné. Tu es Pierre, Petra, Pierre. Avec ce que tu as compris, avec le Petra, le matériau avec lequel on peut construire une maison solide, avec ce que tu as compris, avec cette compréhension, mon église sera bâtie. L'église n'est pas bâtie sur le logos, mais l'église est bâtie sur la révélation, sur la compréhension, sur l'illumination, sur les discernements, sur les choses que les autres ne peuvent pas comprendre. L'église est bâtie sur cela. Alléluia. Alléluia. Et j'ai envie de te dire ce matin, ma fille, tu as le Petra. Dis amen avec moi. Dis j'ai le Petra. Tu as le matériau avec lequel on peut bâtir une maison solide. Dis amen avec moi. Tu as la révélation. Mais qui est cette révélation que tu as? Mais c'est Jésus la révélation. Parce qu'il est notre révélation sur terre. Tu as Jésus. Parce que tu as Jésus, tu as le Petra. Tu as le matériau avec lequel on peut bâtir une église solide, une maison solide, une entreprise solide. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Un amen plus fort. Un amen plus fort. Tu as Petra, ma fille. Tu as Petra. Alléluia. Alléluia. Ce que toi tu as compris et que les autres n'ont pas compris, c'est sur cette chose-là que je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la compréhension des choses de la foi. Amen. Alléluia. Lorsqu'on ne comprend pas les choses de la foi, bien aimé, on ne peut pas être une habitation solide. Pour être bien solide, il faudra que nous ayons la compréhension des choses de la foi. Il faudra que nous soyons illuminés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas cessé de prier pour éclairer l'église d'Éphèse. Je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Les choses qui se cachent derrière son appel. Je te dis ce soir, l'appel de Dieu est glorieux. L'appel de Dieu est puissant. Derrière l'appel de Dieu, derrière ton identité de fils et de fille de Dieu, se cache une glorieuse richesse. Que personne ne te trompe, que personne ne dise le contraire. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Qui veut l'illumination ce matin? Qui veut être illuminé ce matin? Nous allons nous tenir debout. Permettez-moi de le faire. Nous allons nous tenir debout.
Nous allons nous appuyer sur le psaume 119 qui parle de l'illumination, de l'intelligence. Alléluia. On l'a fait ici le vendredi, tu n'étais pas là. Mais que Dieu te fasse grâce ce matin pour que tu sois aussi béni. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Un amen plus fort. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Oh, que Dieu soit béni. Psaume 119. Il dit, je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Bien-aimé, est-ce qu'il y a une personne qui veut garder les statuts de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a une personne qui veut garder la parole de Dieu? Et c'est une personne qui veut parler comme David qui dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de l'intelligence qui vient d'en haut? Est-ce que tu as... Vous savez, bien-aimé, quand tu es illuminé, dans les choses que tu fais, tu peux tomber sur un dossier comme ça. Mais j'ai parlé à un avocat. Il était devant un dossier, il ne savait pas quoi faire. Mais il est venu là demander la prière. On a prié pour cette personne. Il était sur un dossier, il ne savait pas quoi dire. Il a vu comme s'il avait reçu l'éclairage. Il a dit non, je ne parlerai plus comme ça. Mais je dois opter pour telle direction. Alléluia. Amen. Il a dit non, je ne peux pas opter dans la direction du mensonge. Je suis chrétien. Hein? Parce que normalement, s'il optait dans la direction du mensonge, vraiment ce mensonge était calé. Hein? Il dit, je suis chrétien, je ne veux pas opter dans la direction du mensonge. Je vais opter dans la direction de la vérité. Alléluia. Mais il a gagné le procès. Amen. Alléluia. Mais lorsqu'on est illuminé, il va t'amener à un endroit bien précis et il va te dire, voilà ce que tu vas faire. Je te dis ce matin que ta réussite, ton succès dépend de la parole de Dieu qui est une source de puissance. Si tu veux être fort, observe ce que la parole de Dieu te dit de faire. L'église primitive était forte parce que les chrétiens dans cette église, ils étaient unis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étende sa main sur toi. Là où il y avait l'ombre de l'ignorance, que le feu du Saint-Esprit me chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde en ces jours cette grâce de comprendre les choses de la foi. Que le Seigneur t'accorde aujourd'hui cette grâce qui éclaire l'intelligence. Que ton intelligence soit éclairée. Que ton intelligence soit éclairée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit souffle sur ce peuple. Le vent qui amène l'éclairage, l'illumination, le discernement, la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sur les enfants, Seigneur. Là où il y avait l'ombre de l'ignorance, Seigneur Dieu. Là où il y avait l'ombre de l'aveuglement, Saint-Esprit de Dieu, renvoie le feu. Envoie le feu qui amène l'intelligence, qui amène la sagesse, qui amène le discernement, qui amène la compréhension, qui amène l'éclairage. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle l'illumination, 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 l'illumination dans ton église. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, l'illumination dans les foyers, dans les couples, dans les familles, l'illumination dans les études de nos enfants. Éclaire-le, 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 afin qu'il voit désormais clair. Afin qu'ils voient clair dans les matières, qu'ils choisissent les matières qui correspondent au Dieu à leurs examens. L'illumination, l'illumination, au nom de Jésus-Christ. Merci.
Merci. Merci. Merci parce que tu touches ton peuple. Merci parce que tu souffles sur ton église. Tu souffles sur ton peuple. Tu souffles sur ton peuple. Tu éclaires ton peuple. Tu éclaires l'ami-pas. Tu éclaires ton peuple. Je te dis merci. Parce que tu donnes à chacun de nous la capacité de voir dans l'invisible. Que les écailles tombent de nos yeux. Merci parce que ton onction est en train de toucher nos yeux. Merci pour la colure qui oint nos yeux. Merci pour les écailles qui tombent. Merci pour l'éclairage que ton peuple reçoit. Merci pour la compréhension, pour l'illumination. Recevons cette grâce. Recevons cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'on est illuminé, on saura faire des bons choix dans la vie. Parce que le choix peut t'élever comme le choix peut t'abaisser. Mais lorsque tu es illuminé, tu sauras faire le bon choix selon la pensée de Dieu. Et tu seras dans la fréquence de Dieu. Lorsque tu n'es pas illuminé, tu feras des choix qui sont charnels, des choix qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire avec toi. Jonathan avait la bonne volonté, il aimait son ami David, mais il avait fait un mauvais choix parce qu'il n'avait pas le discernement. Il n'avait pas compris que le pouvoir était en train de changer de main. Bien qu'il avait fait une alliance avec David, mais il n'avait pas saisi cette opportunité que Dieu lui avait accordée. Lorsqu'on est illuminé, bien-aimé dans le Seigneur, on aura la capacité de saisir les opportunités que Dieu nous présente. Lorsqu'on est illuminé, on aura la capacité de voir les portes que Dieu a ouvertes devant nous. Et on pourra y accéder pour entrer dans notre destinée. Tu as besoin de l'éclairage. Nombreux sont passés à côté de beaucoup d'opportunités, bien-aimés, à cause de l'aveuglement. Que les écailles tombent de tes yeux. Sois illuminé. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'éclairera. Il te montrera les choses. Il te donnera la force de te lever. Devant les choix même du travail, il te montrera, voici le travail qu'il te faut. Pas celui-là. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus, qui ne sont pas acclamés le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Moi aussi, je ne cesserai de faire mention de toi, mis part dans mes prières, afin que le Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, t'accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur à nous tous, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. Que Dieu